tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous emmener avec moi dans les premiers préparatifs du potager. On va faire les premiers semis ensemble, on va pailler le potager, on va faire en sorte de préparer cette saison 2022 pour commencer sur de bonnes bases, pour atteindre une certaine autonomie alimentaire. J'espère que ça vous plaira en tout cas, donc si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. Et puis sur ce, je vous laisse sur les images. À très bientôt. Bon, on est mardi 15 février, puis là je vais faire mes premiers semis dans le potager. Je vais faire des fèves. C'est des fèves roses comme ça que j'avais eu à Coco Pays. J'avais gardé des graines. Hop, je vais essayer de vous les montrer un peu plus. Donc là, elles sont un peu rouges, roses, mais quand elles sont fraîches, elles sont bien roses. Et moi, j'adore ça, les fèves fraîches en fait. Je ne mange pas sèches comme ça, mais fraîches, j'adore ça. Donc je vais en semer là le long de la petite structure. C'est une structure, c'est du noisetier, j'avais fait ça. Mais il faut que je le refasse. Ça fait 2 ans que c'est là et elle est déjà en train de se casser la figure. Donc voilà, je vais aller planter ça tranquillement. Et je vous reprends plus tard. Semé l'équivalent d'un bocal. Du coup, j'ai fait sur 2 plates-bandes, sur celle-ci là et sur celle-ci en face. Voilà, j'en ai eu pour 10 minutes, hein, ça va vite faire. Ça qui est bien, une fois qu'on a les plates-bandes qui sont mises en place, le potager, ça ne demande pas tant de temps que ça, enfin je trouve, pour le rendement qu'on a. Les loulous, les plus beaux du monde. Ouais, donc voilà, ça c'est fait. Tac, petite vue sur le potager qui est tout vide et qu'il faut que je commence à pailler. Sérieusement, j'aurais dû le faire cet automne, mais j'étais dans les travaux de la maison, donc je pouvais pas tout faire. Voilà, ça c'est fait. J'ai hâte. Voilà, quand on sera là, quand on pourra les ramasser, c'est qu'il commencera déjà à faire bon. Donc après avoir planté les fèves, du coup là j'ai attaqué de tout nettoyer ma grande plate-bande qui fait presque tout le tour en fait du potager. C'est des plantes aromatiques, des plantes médicinales, oui aussi des fleurs d'ornement, c'est plus pour faire joli mais c'est aussi pour avoir à portée de main pas mal d'aromatiques. Voilà, qui sont à proximité du coup. Parce
qu'ils sont dans le jardin qui est lui-même juste à côté de la maison. Voilà. Je vais continuer, j'ai bientôt terminé. Un petit potiron qui vient voir ce que maman elle fait. Un mouchou, tu regardes? Qu'est-ce que je fais? Ah là là. Ils sont tous en train de me distraire, ces petites bêtes. Hop là, oh quel beau bon. Vous me dites comment je fais pour travailler là. Il est grimpé sur mes genoux. Je suis en train de tailler à la base, mes petites plantes. Mais non, il a dit que c'était l'heure du câlin. Donc voilà, il est embêté comme ça. C'est trop mignon. Des coucou en plus. Bon allez, moi je me remets au travail. Tant pis pour toi. Tu resteras pas là. Ben voilà, je viens de finir de tailler toute la plate-bande de vivaces qui se trouve ici, jusqu'au bout là-bas. Et puis là, j'avais planté un mûroise. Je sais pas si vous connaissez, c'est un croisement entre la framboise et le mûrier. Alors moi, c'est un mûrier framboisier Tayberry. J'ai planté il y a 2 ans. Et en fait, ça pousse tout seul. Ouais, c'est comme une ronce un peu. Ça fait comme une ronce, ça fait des fruits, c'est bon. C'est bon. Vraiment, c'est entre les deux, entre la framboise et la mûre. J'aime bien parce que ça pousse à un moment où les framboises sont pas encore mûres et les mûres non plus. Entre les deux. Et du coup, ils m'ont fait plein de petits bébés. Parce qu'en fait, ça se reproduit comme les fraisiers ou les ronces. Dès qu'il y a une tige qui touche terre, ça se marcotte. Et ça me fait des petites racines comme ça. Et du coup, j'avais plein de petits plants. Donc, je vais les mettre dans des pots. Comme ça, je sais pas trop où les mettre. Je veux pas en avoir partout. Je vais en mettre ailleurs parce que bon, j'ai l'espace pour en mettre ailleurs. Mais pour le moment, je sais pas où. Et puis en plus, moi j'aime bien avoir des plantes en pot pour pouvoir faire des cadeaux. Voilà, donc ça fera des cadeaux sympas. En plus, c'est un peu original, les gens connaissent pas forcément, donc c'est cool. Voilà. Bon, je vais aller mettre ça en pot, je vous montre après. Et voilà, 2 minutes plus tard, je les ai mis dans des pots. J'ai mis de la terre du jardin, du coup, je mets de la paille par-dessus. Parce que sinon, ça va être envahi de mauvaises herbes rapidement. Donc je vais mettre une bonne petite couche de paille dessus, ça empêchera un peu de pousser. Et puis là c'est des petites boutures du coup j'ai fait, c'est la même chose, mais j'ai fait des boutures. Donc voilà, ça m'en fait au moins 5 dessus et plus les 3 petites boutures qui vont sûrement fonctionner, il n'y a pas de raison. Donc voilà, je vais terminer ça, puis je vais me faire une petite pause goûter. A plus. Coucou. Aujourd'hui on est mercredi 16, du coup j'ai commencé à faire mes premiers petits semis pour le potager. Alors, j'ai fait des piments doux comme ça. J'en ai fait 12 de chaque. Moi, j'en vais en garder à peu près 6 pour moi. Puis les autres, c'est pour donner en général à droite à gauche. Des mini comme ça, des mini poivrons. Je les ai fait, tout ça, je les ai fait l'année dernière aussi en fait. Ceux-ci sont sympas. Ça fait des tout petits poivrons pour faire des apéritifs. Vous mettez du fromage, ail et fines herbes avec. C'est dedans là, fourré. C'est super bon. Petite aubergine et du piment d'Espelette. Alors ça, les 12, normalement, je vais les garder pour moi. On verra ce que j'en ferai, mais j'ai quelques idées. Donc j'ai mis les petites étiquettes et puis du coup, 12 petites alvéoles de chaque. Je les mets sur un petit tapis chauffant, comme ça, que j'ai acheté l'année dernière et faut avouer que ça change tout. Ça aide vraiment à semer à lever bien plus rapidement et on a une meilleure germination quoi, parce que le problème là on est dans ma maison, ça va encore, c'est ma nouvelle maison, donc celle-ci j'ai un poêle, une cuisinière à bois, donc je me chauffe et je cuisine dessus et donc il y a un peu de chauffage, mais dans mon autre maison j'étais à l'électricité et c'était une vraie passoire énergétique, donc du coup autant vous dire que j'avais pas très très chaud. Et il faisait pas 15 degrés dans la maison, parce qu'il faut à peu près 15-20 degrés pour que ça lève.
Bon, après, moi, si vous voulez un peu ma technique de semis, c'est pas compliqué, hein. Je mets du terreau à semis parce que quand même, c'est mieux, ça garde mieux l'humidité, tout ça. Je fais un petit trou avec un petit bâton. Enfin, avant, j'arrose, oui. Parce que moi, j'arrose pas après, j'arrose toujours avant de mettre la graine. Donc, un petit trou avec un bâton, je mets les graines. Comme ça, c'est déjà bien humide. J'ai attendu que ça ressuie un petit peu, que l'eau qui était en excédent coule. Et puis voilà, c'est fait, c'est tout beau, c'est tout propre. Regardez mes beaux petits bulbes. Ah, je les ai achetés il y a quelques semaines, là, pour rien du tout. Et ça fait tellement plaisir d'avoir un peu de fleurs en attendant d'avoir le jardin qui se réveille. Hein, au moins, ça me fait du bien. Moi, je suis malheureuse en hiver. Hein, j'ai pas de plantes, j'ai rien à semer, rien à faire pousser. Et du coup, je vous ai retrouvé le nom des fèves que j'ai plantées hier. Je vous le montre en vidéo parce que le nom... Alors, attendez, est-ce qu'il veut faire la mise en point? Voilà, c'est Karmazine. Ouais, c'est pas très prononçable. Donc, c'est celle que j'ai semée hier. Voilà, c'est comme ça, les roses. Donc, voilà. Donc, moi, je prends mes graines un peu partout. Après, je sais pas... Du coup, j'ai ressorti ma boîte à graines. Donc, après, j'en ai encore tout un carton avec plein de bocaux comme ça. C'est toutes les graines que je récupère que je mets en bocaux. Je ne les remets pas dans des sachets, moi, je mets dans des bocaux, c'est plus simple. Mais je ne l'ai pas descendu encore. Là, c'est tout. Il y a beaucoup de légumes, mais il y a aussi quelques aromatiques là. Voilà, voilà. Enfin, bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, ma petite boîte à graines. Là, les petits maïs strawberry, enfin fraises. Voilà. Ça, c'est que j'ai récolté l'année dernière. J'en avais d'autres. Je les avais pas rangés dans la boîte. Et je les ai laissés dans mon étage, à l'étage, qui n'est pas encore aménagé de la maison. Parce que la maison, pour l'instant, elle n'est pas très aménagée encore. Et il y a des petites souris qui s'en fait un régal. Donc ça, enfin, je suis pas étonnée après. Hein. C'est de ma faute, j'avais qu'à prévoir le coup. Bon, ben, sur ce, hein, je vous dis à plus tard. Je vais essayer d'aller travailler. Je ne vous ai pas filmé dehors parce que le problème, il y a du vent, c'est compliqué. Donc je vais voir si je peux vous faire quelques images en extérieur tout à l'heure. Mais franchement, le vent qu'il y a depuis une semaine, là, c'est la cata. Bon, allez, à plus! Février, donc je vous reprends là ce matin pour vous montrer le potager vu d'en haut. Là, j'ai terminé hier soir de le pailler. Je vous ai pas montré hier soir parce qu'il faisait trop sombre. On avait vraiment un mauvais temps. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de vent, mais ça va un petit peu mieux au niveau de la luminosité. Voilà, donc vous avez une petite vue d'ensemble du coin potager. Je vous présente Confinette, ma petite poule. Elle est trop mignonne. Elle est trop gentille, on peut la caresser, elle est trop chou. Je vais lui donner à manger là. T'en racontes des choses, hein, ma poupée. Oh oui. Oui. Elle a faim.
des petites sauges officinales, il y a des lavandes, du romarin, j'ai des boutures de cassis, de groseille. En fait, c'est une sorte de petite pépinière que j'avais plantée rapidement l'année dernière parce que j'étais partie pour un road trip avec mon petit berlingot en plein été et j'avais peur que en pot les plantes dessèchent s'il y avait un peu trop de chaleur. Donc du coup, je les avais mises ici en attendant. Puis je m'en étais pas vraiment occupée, les pauvres. Depuis, elles sont restées un peu à l'abandon. J'avais jamais désherbé. Donc là, ça va leur faire du bien. Bon, je sais pas trop si elles auront toutes survécu, mais de toute façon, c'était juste pour éviter de les jeter. J'avoue que j'avais pas très envie de les jeter, mais je savais pas où les mettre en attendant. Donc voilà, il y en a qui sont à fond pendant que maman elle travaille. Ah ouais, c'est dur la vie de bébé chien. Oh là là, tu t'es réveillé. Oh, pauvre bébé chien, il va faire un câlin. Faire des petits câlins comme ça. Montre tes beaux yeux. Voilà. Il a les yeux verrons. C'est le plus beau des bébés d'amour. Oui. Bah voilà, pour aujourd'hui, j'ai nettoyé le poulailler aussi. Mais j'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup trop de vent. C'est vraiment galère en ce moment. Bon, ben, pour cette semaine, je pense que c'est déjà pas mal, hein. On a bien travaillé sur le potager et il commence à reprendre un peu forme. Du coup, je vais vous laisser là pour cette semaine. Je vous dis à très vite et puis bah, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.